Nous sommes le 6 mars 2026 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci d'être encore en direct sur Info TV. On fera un effort d'arriver à 11h52. Toutes mes excuses déjà pour cette voix qui n'est pas appropriée ce matin. Une vilaine grippe va avoir raison de nous, mais nous restons tout simplement debout. De toutes les façons, c'est presque une émission spéciale ce jour sur Info TV concernant justement la journée internationale de la femme qui se célèbre dans 2 jours exactement. Ce sera le 8 mars. Ce matin, en direct sur Espace Miné, nous avons voulu parler des féminicides en posant une préoccupation, en posant une question au regard du niveau, du degré de la montée en puissance des féminicides au Cameroun. Doit-on en réalité célébrer le 8 mars cette année au Cameroun? N'est-il pas temps que les femmes se lèvent comme un seul homme pour faire comprendre leur désarroi, leur courroux et surtout également leur désolation? Féminicide au Cameroun, doit-on célébrer le 8 mars? Lorsque nous avons dit cela, tout à l'heure, on accueillera également Théophile Vianney-Bia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Ne l'oubliez jamais, votre dénonciation est restée intacte. Tout ceci au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Qu'on le veuille ou pas, la photocopie ne sera jamais l'original. Fadimatou, Michel Bongono, bonjour. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour aux téléspectateurs d'Espace Miné. C'est un privilège, vous le savez très bien, d'être là ce matin pour déminer l'espace qui semble avoir été miné. Je vous ai appelé, je vais faire le commentaire je vous ai appelé, c'était avant-hier, Ouais. parce qu'il y a une catégorie de Camerounais qui pensent qu'ils doivent gagner de l'argent en piratant Tout à fait. les comptes de certaines personnalités. Tout à fait. C'est l'occasion pour nous de le dénoncer, parce qu'on peut gagner sa vie autrement. C'est inadmissible de trouver le moyen d'entrer, je ne sais pas trop par quel moyen, par le canal essentiel de communication de certaines personnalités. Ça peut être vous, Monsieur Parfait, ici, et qu'on reçoive des messages de demande d'argent. Tout à fait. Et sauf que des gens comme vous, nous connaissons qui vous êtes. Il y a des demandes qui font réfléchir. Oui. Du coup, on dit, Vous commencez à réfléchir. On sait que Parfait ne peut pas appeler quelqu'un pour dire dépose ça, mais dépose 200 000 à telle personne. Donc, Ça frise comme l'arnaque. il faut sensibiliser les Camerounais à ce propos. Tout à J'espère fait. que les choses sont rentrées dans l'ordre. C'est un plaisir d'être à Espace Miné. Bonjour aux companélistes, bonjour aux téléspectateurs. De toutes les façons, le compte de notre président directeur général, hein, M. John Olenvan, a donc été piraté il y a 2 jours. Je pense que tout est revenu dans l'ordre. Le monsieur qui l'a fait a commencé à envoyer des demandes d'argent à une cascade réelle en cascade. Parce que au moins 70 personnes m'ont appelé pour me demander, mais attends, perfecto, on a un problème là. Est-ce que le téléphone de ton PDG a eu un souci? J'ai dit oui, parce qu'on était déjà au courant. Oui, il a eu un souci. Parce que quelqu'un m'appelle là avec insistance, m'envoie des messages, me demande de lui faire un dépôt, soit de 105 000 à tel endroit, soit quoi fait quoi, soit un huissier a fait quoi, une affaire à dormir debout. Bon, Dieu merci, de bouche à oreille, au niveau également de la télévision, nous avons passé le message pour dire attention, le compte de M. Dieudonné Van a été piraté, n'envoyez aucun radis à qui que ce soit. Lorsque nous avons dit cela, on souligne rapidement que Fadimachou Minche Bongono est une femme politique et soutient les idéaux du RDPC. C'est le parti au pouvoir au Cameroun. Maïmouna, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? ça va bien, ça va mieux et ça va de plus en plus. Ah, vous étiez malade? Pas malade, mais un peu tourmenté par les fêtes qui se passent tout ce temps. En fait, lié au sujet d'aujourd'hui que je ne veux pas attaquer maintenant, mais dans les minutes à venir, on en parlera. Merci, hein. Vous êtes la patronne de l'Est de Hit Cameroun. Exactement. Bon, ici à la tête de l'Est de Cameroun, qui est une ONG spécialisée sur la question environnement et le déchet, qui aujourd'hui est l'une des problèmes en fait, précis au Cameroun, qui touche le Cameroun, le gouvernement et même les peuples qui n'arrivent pas à avoir une solution fixe, mais on a espoir. Et je vais juste informer nos téléspectateurs que l'Est organise d'ailleurs un séminaire pour
pour célébrer le 8 mars, dimanche, ce dimanche, le 8, et le 7, un sport pour les dames, à Omnisport. Donc, je vous invite. J'aime voir les dames qui font le sport. Ah oui, c'est nécessaire sûrement aujourd'hui parce que trop de stress, trop de tension et on n'arrive pas à faire. Mais avec le sport, on peut descendre les kilos. Parce que... Non, comment ça fait? Je ne suis pas sérieux comme ça. Enfin, il a failli dire les femmes qui vont dans les gyms parce que c'est un nouveau... J'aime voir les femmes qui font le sport. Ah oui. Ça m'encourage également. Quand ils voient une femme faire le sport, ça m'encourage aussi à faire le sport avec elle. À côté de Maïmouna, tout en soulignant que Maïmouna est d'obédience anglophone, c'est une anglophone, mais elle fait un effort de parler en français. À côté donc de Maïmouna, vous avez Madame Tonien, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous les co-panélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de Espace Miné. Bonjour à la société Kudjekiti ce matin. J'espère que tout le monde va bien de ce côté-là. Oui, c'est vrai que vous êtes la société Kudjekiti Holding. Voilà. Vous faites dans les yaourts. Oui, dans la production et la commercialisation du lait Kosam et Dakiri. Précisément, je préfère qu'on l'appelle comme ça. Kosam et Dakiri. Oui. Et aussi Kosam. Du piment liquide Asma. Le piment liquide. Oui. À chaque fois que vous évoquez cette affaire de piment, ça devient compliqué en jargon, en contexte camerounais. Piment est devenu subitement polysémique au Cameroun. Ouais. Un mot polysémique. Alors qu'à l'époque, nous savions que le piment était un condiment. Tout simplement. Donc, vous commercialisez également le piment. Oui, le donc, piment vous liquide. vendez le piment. Nous commercialisons le piment liquide, je précise bien, le piment liquide. Piment liquide Asma. Donc, je suis très ravie d'être là ce matin. C'est un plaisir toujours de partager. Donc, ce si je veux le piment, je peux venir acheter chez vous. Bien sûr, parfait. D'accord. Bien sûr. Merci, cette information était importante. D'accord. En face de vous, on accueille notre invité permanent, Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Je suis heureux d'être là à nouveau sur le plateau d'Espace Miné en ce matin pour la dernière de cette semaine. Une semaine, somme toute particulière, parfait. Tu vas me demander pourquoi. Ça n'a rien à voir avec la thématique totalement inhérente à la journée internationale des droits de la femme. Le truc, c'est que une journée avant cette journée internationale du droit ou des droits de la femme, je suis né. Et justement, c'est demain. C'est demain. Voilà, un 7 mars. Pourquoi c'est particulier? Parce que justement, cette année, le 7 mars tombe un samedi, comme cette année-là, lorsque je suis né, et il était 12h25. Donc demain, samedi, le 7 mars, c'est mon jour. Bonjour à tout le monde. Comme nous ne serons pas sur le plateau demain. Ah bah demain, le produit bas. Souhaite donc un joyeux anniversaire. Voilà. On peut parler comme les autres, que le Seigneur te donne tout ce dont ton cœur a besoin. Amen. Ton cœur a besoin de quoi? Oh, plein de lumière. Et mets les vœux et je vais sceller. Scelle, mais beaucoup d'argent aussi. Intelligent. Comme tu as entendu que vous voulez sceller, tu as rapidement parlé d'argent. Merci Alain, donc joyeux anniversaire à toi. Merci bien, on salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Et je suis sûr, comme d'habitude, que nous allons passer un grand moment de télé. Je suis environné d'Amazon. Ah, oui. 100% ce matin, je suis le seul masculin. On verra bien ce que ça va donner. Vas-y doucement. On aura également la célèbre artiste camerounaise, mais également de renommée internationale, Marol Tchamba, qui est du côté de Douala. Elle interviendra tout à l'heure. Dans le cadre de notre problématique, une autre Amazone interviendra également en direct à partir de Londres. C'est du côté de l'Angleterre. Elle est avocate internationale. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à tout votre panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de plaisir. El Perfecto, ce matin, je suis comme le mamba vert dans un champ de piments. Ça veut dire quoi? Vous savez, chez nous, les bêtis, on dit souvent que lorsque tu vois le mamba vert sous une plante de piment, ça veut dire que le mamba vert est en train de prendre des forces pour devenir plus virulent. Donc moi, je ne suis pas sous une plante de piment, je suis dans un champ de piment. Je préfère que nous quittions la pimenterie. Hein. Voilà. La fête des femmes, c'est dans 2 jours. Exact. La journée internationale. Bien sûr. Des femmes. Oui. Mais au Cameroun, nous parlons de la fête des femmes. Quelque chose de particulier à l'endroit d'une femme ce matin? Quelque chose de particulier à l'endroit d'une femme, à l'endroit de toutes les femmes. Il faut tout simplement dire que nous avons besoin des femmes un peu plus émancipées. Parce que vous savez que les femmes aujourd'hui ont leur place dans la société, un peu plus au Cameroun. C'est vrai que la représentation des femmes jusqu'aujourd'hui n'est pas encore au bon niveau. Mais nous espérons que les femmes, de par leur dynamisme, vont occuper de plus en plus des places de choix dans la société. Et donc, pour toutes les femmes, soyez toujours au niveau, mettez-vous à la page et il faut challenger parce que ce n'est pas assez évident. Donc, restez concentrés et surtout éviter les choses qui peuvent vous mener en dérive et en déroute. C'est vrai que lorsque nous parlons de l'émancipation de la femme, à ne pas confondre avec l'impolitesse de la femme. Oui. Parce que quand on dit que les femmes doivent être émancipées, certaines comprennent ça comme si on demande aux femmes de tenir tête à leur mari. Zéro. Que non. Les femmes ne devraient pas confondre liberté et libertinage. Vous confirmez ce matin que l'homme reste le chef de la famille? Il reste bien sûr le chef de la famille, jusqu'à preuve de contraire. Je vais vérifier ça auprès des femmes tout à l'heure. Sans oublier que nous allons manger un peu de piment demain, à partir de 12 h, chez Alain Douk. Non, je ne fête pas les anniversaires. Non, nous voulons manger un peu de piment. Je ne peux pas dire que je ne fête pas les anniversaires. Il ne peut pas nous faire ça. L'anniversaire des autres. Il ne peut pas nous faire ça, parfait. C'est une dette. Bien sûr. De toutes les façons, lorsque TVB nous a retrouvés sur ce plateau, cela signifie que nous devons déjà aller en kiosque TVB. Que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du journal Info Matin qui parle de gouvernance locale. Yaoundé au centre des décisions africaines. Information à lire ce matin en page 3. Que nous dit ce journal? Le journal de Dieudonné Mvang nous informe que du 9 au 10 mars 2026, la cité capitale accueille le caucus Afrique centrale de CGLU Afrique. Maires et leaders locaux de la sous-région s'y réunissent pour relancer l'organisation et redéfinir la place des collectivités dans la gouvernance africaine. Même son de cloche pour le messager de Feu Pius N'Djaoué qui parle de diplomatie des territoires, le temps de la refondation porté par les CVUC sous l'impulsion du ministère de la décentralisation et du développement local. Yaoundé accueille du 9 au 10 mars 2026 le caucus régional des cités et gouvernements unis locaux d'Afrique, CGLU, appelé à être le bras armé politique face aux crises de la gouvernance locale. La météo, le tri hebdomadaire d'information d'enquête dans les reportages nous amène cette fois-ci du côté de la Mefou et à Famba, plus précisément à la prison d'un fou. Les femmes de ADC au chevet des détenus. Cette information est à retrouver en page 3. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, la délégation conduite par Georgette Ngoulet, directeur des ressources humaines, représentant le directeur général Thomas Owona Assoumou, s'est rendu ce 5 mars 2026 dans l'enceinte du pénitencier de cet arrondissement du département de la Mefou et à Famba. Objectif, procéder à la remise des dons, des denrées alimentaires et produits de première nécessité, du mobilier des chambres et articles divers destinés à améliorer le quotidien des pénitenciers. Cameroun Tribune reste dans la mouvance de la Journée internationale de la femme et nous fait donc savoir que l'apothéose, c'est dimanche. Les dames, toutes catégories sociales confondues, battront le pavé dans la capitale et l'arrière-pays. Ces parades seront le point culminant d'une semaine intense de manifestations au travers desquelles les femmes ont dénoncé les violences et toutes les formes d'entrave à leur bien-être. Ce sont des pages spéciales qui sont à lire ce matin au journal Cameroun Tribune qui présente donc ces différents mouvements ainsi que ces rassemblements observés du côté des femmes. Le jour s'intéresse à la Journée internationale de la femme également. Féminicide, une homme
l'ombre sur la célébration. Au moment où les femmes s'apprêtent à célébrer leurs droits et leurs acquis, plusieurs cas récents d'assassinat remettent au centre du débat la question de leur sécurité. On parle CAN féminine au bas de ce journal. La CAF reporte la compétition. Cette information est à lire au journal d'Aman Mana en page 9. Le journal de Georges Alain Boyomo. Mutation revient également avec la CAN féminine 2026 en petite une. En juillet, août au Maroc, le report a été confirmé par la Confédération africaine de football. Avenue Kennedy, Front Capital. Le maire de Yaoundé, Luc Messia Tangana, lance une énième opération de déguerpissement des commerçants sur ce site sur fond d'accrochage entre les forces de l'ordre et certains occupants de cette artère névralgique. Nous prenons également cette autre actualité. Saut numérique, Camtel déploie 350 recrues. Information à retrouver en page 7, en page 3 du journal L'Œil du Sahel de Guibaï Gatama. Cette information est donc présentée également ce matin. Camtel, 350 jeunes formés pour la transformation en numérique, à retrouver dans ce journal qui en parle. Marois, un militaire arrêté avec des explosifs dans une banque. Cette information barre la une de ce journal et est traitée en page 5. La République presse de Timothée Somba Bena présente ici cette agenda pénétrante de Douala, pont sur la Dibamba. Le MINTP met les travaux en mode turbo-compresseur. On nous fait donc savoir que ce vendredi 6 mars 2026, le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi sera du côté de Douala pour la visite des différents chantiers. Le réveil des faits présente Armand Claude Abanda comme étant un partenaire clé de la santé numérique camerounaise. Le Cameroun vient d'adopter son plan stratégique national de santé numérique 2026-2030, doté de 29 milliards francs CFA pour un système de santé digitalisé, interconnecté et sécurisé. Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IA Cameroun et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale TIC, a bel et bien pris part au lancement et s'est engagé à mobiliser l'expertise académique pour accompagner l'État. Cette revue de presse se referme avec Dynamique Info. Le journal de Gérard Bruno Zambo parle de Jean-Jacques Zam qui éclaire l'Anvila sur les enjeux budgétaires, transparence parlementaire et pédagogie citoyenne au cœur des grandes orientations nationales. Dans cette édition spéciale, ce journal nous fait savoir que c'est devant un parterre d'autorités administratives, traditionnelles et politiques ainsi qu'une population venu en nombre que l'honorable Jean-Jacques Zam, député de l'Anvila, a présenté le compte rendu détaillé de la session budgétaire de novembre 2025. C'était bien sûr du côté des Bolova. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. De votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 2 pièces de 100, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté et vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse et il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end avec les femmes. Oui, il sera inoubliable parce que lorsqu'on va se retrouver chez Alain Douc, il y aura certainement des femmes et dimanche encore, on va se retrouver avec les femmes pour les accompagner dans la célébration. Mais parfois, hein, TVB, tu sais ce qui se passe? Dis-moi. Certains hommes fêtent même plus que les femmes. Oui. J'ai fait un tour dans des ateliers de couture. Je me suis rendu compte que des hommes sont en train de coudre des chemises pour accompagner les femmes. Un homme sort au matin le 8 mars. Il rentre le 9 mars à 20h. Il dit qu'il était à la fête. Mon frère, la fête là te concerne en quoi? Merci TVB. On se dit donc à lundi. Hein, avec le même plaisir. Pour faire le bilan. Exact. N'oublie jamais de mettre l'océan. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. 10h, 11h52. Vous êtes sur Info TV. Et nous repassons la parole à Alain Douc, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce vendredi matin.
Dénonciation de ce vendredi, juste précédé d'une petite salutation à un fidèle téléspectateur de notre programme, c'est M. Bernanke, et à une brave dame qui va bientôt porter l'étendard du système éducatif et qui va porter vaillamment la craie, une seigneur ou seigneuresse de la craie. Elle est du côté du Septentrion, où j'ai aussi une importante communauté de supporters. Elle, c'est Madame Boudé-Madji. Bonjour à vous et merci d'être fidélisé à ce programme. Nous allons donc prendre la dénonciation de ce matin. C'est une histoire quelque peu rocambolesque. Nous allons l'apprécier à sa juste mesure. C'est l'histoire d'un Camerounais qui est un professionnel dans une société de la place, qui est déjà marié, il faut le dire, bien rangé, avec des enfants, mais qui a pris sur lui, ayant rencontré une ancienne camarade de classe, plutôt très belle, d'envisager une relation extra-conjugale. Lui-même, quand il en parle, il dit non, c'est vraiment son ancienne camarade, là, c'est pas facile de lui résister. Elle est vraiment canon, comme on dit. C'est une bombe. C'est une bombe. Sauf que il a entretenu cette relation sur quelque chose comme 8 mois, tout se passait plutôt bien. Et à ce moment-là, il était plutôt très liquide. Comme les Camerounais, elle m'a dit, il n'avait pas de problème financier au moment où il a contacté cette relation extra-conjugale. Mais de fil à aiguille, 8 mois après, 9 mois après, 10 mois après, les données ont un tout petit peu, changé. Oui, il a commencé à avoir quelques soucis financiers. Et là, vous savez, parfois, ces, entre guillemets, belles dames ont des grandes exigences. Et il a donc commencé par... Il faut les entretenir. Il faut les entretenir. Il a commencé par passer par le petit rouleau compresseur de la condescendance. Parce que quand vous n'arrivez plus à payer certaines factures, assurer... Vous devenez nerveux. Voilà, la femme surtout, elle devenait nerveuse plus que le monsieur. Donc, bon, et puis il y a des mots qui commençaient là à s'échapper, du genre, bah, finalement, etc. Je vois que tu seras pas à la hauteur de cette relation. Et puis, tu envisageais, disais-tu, de faire de moi la seconde épouse, mais là, tel que c'est parti, là, tu n'es ni Bill Gates, ni elle donnait des noms, là, des gens vraiment fortunés. Je pense que tu dois oublier ce projet. Enfin, tu vois un peu comment c'est méprisant, quoi. Si on te dit, tu n'es pas Sowen dans tes projets dont tu parlais là, tu n'es pas Forzo Victor, tes projets dont tu parlais de prendre deuxième épouse et tout, je pense que tu dois ravaler ça. Donc, il y avait beaucoup de mépris déjà qui commençaient à s'installer. Au point où il s'est senti vraiment un tout petit peu humilié, harcelé. Il a subi, d'après lui, une espèce d'acharnement de la part de sa maîtresse. Au point où il a commencé donc à sinuer comme un serpent, à commencer à fuir un tout petit peu la dame. Et je pense que, d'après ce qu'il dit, c'était l'effet escompté. Il pense que, bon, tel que la femme l'humiliait, il pense que c'était ça. Elle voulait lui dire, voilà, se débarrasser de lui. Donc, il s'est écarté. Sauf que chemin faisant, comme elle a quand même un beau background intellectuel, académique, il avait donc amorcé aussi un certain nombre de tractations pour lui trouver un boulot quelque part. Trouver du boulot à cette dame. Oui, dans une boîte de la place où il avait des contacts, lui aussi, et qui manœuvrait donc pour que le dossier en question soit retenu. Et c'est ce qui s'est fait. Mais le problème, c'est qu'elle est donc, on l'appelle donc, un de ses contacts dans une des grandes boîtes, l'appelle pour lui dire que non, le dossier là est plutôt en bonne position, ta personne sera confirmée. Donc maintenant, il est en ballottage, avec le mépris que lui a manifesté sa maîtresse, il ne sait pas. Est-ce qu'il continue, il appuie toujours le dossier pour dire non, allez jusqu'au bout de la démarche, c'est ma personne, prenez-la. Ou alors, tel qu'il a déjà vu la situation, elle lui a fait montre d'une condescendance vraiment répugnante. Il doit s'ériger maintenant en obstacle pour dire non, barrez-moi cette fille, ne la prenez plus, etc. Donc, il est dans ce ballottage. Il dénonce, certes, le comportement de la fille et veut nos conseils concernant la conduite à tenir. Est-ce qu'il laisse passer ce dossier et on la prend pour un salaire qui, dit-il lui-même, et un salaire qu'on ne donne pas, qu'on ne retrouve pas n'importe comment dans la société camerounaise, ou alors il s'oppose, il bloque ça.
pour lui faire payer son comportement. Aïe, aïe. C'est vraiment compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. On peut appeler ça un dilemme. C'est compliqué. Hein? Je vais d'abord passer la parole à Madame Tonien. Une femme qui commence à te mépriser autant. Entre-temps, tu as donc l'information selon laquelle on est en train de la recruter dans une grande entreprise. Et c'est toi qui avais engagé les négociations. Et là-bas, la femme aura un salaire faramineux. Tu fais comment? Tu acceptes qu'on la recrute ou alors tu bloques? Je vous passe la parole. C'est embarrassant? Oui, un peu, mais moi je prends ça sous deux angles parce que je vais commencer par l'homme qui s'est aventuré à vivre cette vie. Bon, comme on dit, la femme externe, parce que c'est, bien vulgairement, hein, on va s'excuser, la maîtresse qui l'a contacté, C'est de ça qu'il s'agit. c'est pas nouveau ce genre de choses. Il faut rester concentré dans son foyer. Pour ce monsieur, c'est le conseil. Maintenant, pour la situation qui se présente actuellement. Vous êtes d'abord dans la logique moralisatrice. Oui, qui reste. C'est-à-dire qu'un homme doit rester avec sa femme, Oui, c'est il ça? doit rester avec sa femme. Ces messages-là passent encore. Donc, si ça ne En passe 2026. pas, si ça ne passe pas pour vous, moi je pense que ça devrait encore passer. Ça passe pour votre époux. Oui, ça passe pour mon époux. Vous pouvez mettre la main au feu. Non, je ne mettrai pas la main au feu parce que c'est un être humain. Mais jusqu'ici, je n'ai pas encore ce genre de problème. En tout cas, passons. Voilà. Pour la situation qu'il vit actuellement, moi je vais simplement dire que quand on est grand, on est grand. Quand on a estimé apporter du soutien à quelqu'un, on le fait pas parce que on a subi une quelconque peut-être ou bien quelconque rejet ou un mépris quelque part. C'est aussi une leçon pour démontrer à la personne que en fait la grandeur ne se situe pas seulement au simple fait qu'on te reverse du matériel à tout moment. Or, c'est des choses qui peuvent arriver à tout moment et il faudrait qu'on sache valoriser la présence humaine, l'être humain en fait. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui je n'ai pas l'argent que tu vas me traiter de n'importe quoi. Et quand il y a la situation, tu trouves que je suis la personne la mieux, la personne parfaite. Donc moi je vous demandez au monsieur d'être grand. Oui, si votre grandeur, c'est que le monsieur accepte que la femme est oui, il a déjà opté pour être avec cette femme. Non, la femme n'est plus avec lui. Hein. C'est parce que Alain... Non, vous n'avez pas bien suivi. Comment? Le mépris. Donc c'est fini, car non, vous n'avez pas bien suivi. La femme lui lançait à des mots choquants. Du style, ben vraiment, tu avais dit que je serais la deuxième femme, mais au regard de ta situation misérabiliste. Et tout, je le sais. Et la femme, il faut abandonner ce projet. Le projet. Ouais, parce que vraiment, tu n'as plus rien. Une femme te le dit hein, en te regardant dans les yeux. Et maintenant, même, ils ne sont même presque plus ensemble. Oui, mais qui l'offre? Entre-temps, on appelle donc le gars. On lui dit non, le dossier de ta femme-là est en train d'aboutir. Et tu demandes que le monsieur là doit être grand. Le monsieur là doit être grand, qu'il lui donne la possibilité de travailler et vraiment qu'il quitte la relation, c'est tout simplement, c'est ce que moi je veux dire. Maintenant, attends. Donc, le monsieur là lui donne l'emploi et il s'en va. Bien sûr. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il va, en fait, s'il reste, qu'est-ce qu'il va gagner? Incroyable. Il va gagner. C'est le nombre de cousines que le monsieur là a dans sa famille. Bon, c'est avant de proposer de l'aide à la fille, il avait les cousines. Il a même des petites sœurs sûrement qui sont en chômage, qui cherchent du travail depuis. Il n'a pas pensé en ce moment-là parce qu'il était accroché à quelque chose. Vous comprenez un peu? Donc moi je pense que c'est mon opinion. Donc, qui compte d'ailleurs. Voilà. Merci. Hein. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, aux femmes qui traitent les hommes, voilà, qui traitent les hommes avec tant de mépris, je dirais, c'est pas pour ça qu'on célèbre les journées de la femme. Il faut respecter l'être humain. Je reste encore sur le terme être humain. En particulier, un homme avec qui tu estimes qu'il a été quelqu'un pour toi.
toi. Ça, il faut vraiment respecter ça. Même s'il se passe quoi, il faut être capable de comprendre qu'à un certain moment, les choses ne se passent pas bien et avancer. En fait, si réellement c'était une relation qui était basée sur des sentiments profonds. Très bien. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Fatimatou, j'ai suivi une maman qui donnait un conseil à sa fille. Elle lui disait, ma fille, tu sais, lorsque la pauvreté entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. S'enfuit. Nous sommes dans ce cas-là, apparemment. Ce que je vais dire à l'écoute la dénonciation, le monsieur en fait savait où il allait. Ah bon? Il savait où il allait parce que quand il dit, c'est son ancienne camarade. Oui. Les attributs physiques dont il parle, ce n'est pas né aujourd'hui. Mais non, la femme là est attirante. Ça veut dire qu'elle avait ça depuis, je ne sais pas si c'est le lycée ou l'université. Lui, il a refoulé les sentiments qu'il avait pour elle. Il aurait, je préfère prendre le conditionnel, peut-être parce qu'en ce moment, il n'avait pas encore les moyens de sa politique. Parce qu'il vous dit, en 8 mois, il était liquide. Ouais. Il était financièrement stable. Bien. C'est un porteur. Donc, la fille, il a eu le courage d'accoster cette dame parce qu'il se sentait en mesure, comment dire? Il était en position de force. De force. Quand quelqu'un vous dit qu'en 8 mois, il s'est retrouvé financièrement affaissé, ça veut dire qu'il dépensait sans compter. Quand il dépense sans compter, qu'est-ce qu'il voulait prouver à la fille? Justement qu'il est Bill Gates. Qu'il est tout ce qu'il aurait dit à cette dame, ou bien tout ce qu'il a laissé. En fait, il achetait l'amour. Il achetait. Et l'indicateur, ou bien le comportement de la dame, quand il se retrouve maintenant fauché, n'est que le reflet de son propre être. Parce que les deux ont joué à paraître sans être. Donc aujourd'hui, l'homme découvre, la femme découvre l'être de ce monsieur, et le monsieur découvre à son tour l'être de cette femme. Peut-être avait-il nourri l'ambition de stabiliser leur relation en trouvant du boulot à cette dame, toujours dans la logique de ce que nous appelons au Cameroun le proving. Je peux. Alors, il se trouve que, je vais dire, c'est Dieu qui l'a aidé. Ah bon? Dieu l'aide parce que très tôt, cette dame lui dévoile son visage. Donc, il doit plutôt dire merci à Dieu. Absolument, parce qu'il y a un adage de chez mes oncles maternels qui dit « On ne peut pas voir la malédiction et aller consulter l'oracle. » L'oracle, il voit ce qu'on ne voit pas. Mais vous voyez ça, c'est sous vos yeux. Toi-même, tu vois. Vous voulez encore que ce soit l'oracle qui regarde dans la boule de cristal pour dire que non, cette femme-ci, elle a l'air d'être mal élevée. Alors que vous voyez ça. Et c'est bien dommage parce que il y a des personnes, que ce soit des hommes et des femmes, comme ça, qui existent dans la vie. Et Dieu les met sur votre chemin. Et même ce même Dieu essaie de vous sauver. Quand elle se comporte comme elle s'est comportée là, ça me fait penser à une histoire où moi-même j'étais dans une situation, l'anecdote, je devais subir une opération chirurgicale. Et Monsieur Parfait, j'étais tellement enthousiaste à passer là en premier parce que dans ma tête je voulais en finir. Le major me dit non, il y a une dame qui avait été programmée depuis 3 mois, c'est celle-là qui va passer. S'il vous plaît, quand le médecin va, elle va en salle d'opération, le médecin ayant été choqué par une mauvaise nouvelle la veille où une malade qui l'avait opéré avait perdu la vie, en pleine salle d'opération, il s'écroule. Le médecin. Le médecin. Et moi, j'étais hospitalisé, ça c'est l'anecdote, hein, j'étais hospitalisé, j'attendais. Et quand vient le soir, même quand on avait perdu la dame qui était partie avant, la tension était montée. Après, on vient nous dire, il faut rentrer,
et le médecin, il n'est pas bien, il s'est écroulé, revenez dans 2 semaines. Monsieur Parfait, je revenais toujours. Je reviens dans 2 semaines, on me dit, je reviens dans 1 semaine, je reviens. On me renvoie dans 2 semaines, je reviens. Un jour, une personnalité qui était très proche de moi m'appelle pour me demander si je suis toujours à l'hôpital parce qu'elle entendait me rendre visite. Quand je lui ai expliqué, il me dit, mais tu as envie que Dieu descende lui-même te parler. C'est comme ça que ça s'est arrêté. Donc ce monsieur a besoin que Dieu descende et fasse le dessein pour qu'il comprenne que cette dame, déjà, s'il est en difficulté avec cette dame, ça veut dire que dans son propre foyer avec ses enfants, il broie du noir. Entre-temps, à Fadimatou, l'un des nœuds du problème. Quand j'ai fini, je vais prendre le nœud. Voilà. Maintenant, cette affaire d'emploi-là, il y a un joli emploi qui rôde. Maintenant, non, au-delà de ça, Dieu l'a aidé à tous les niveaux parce qu'il aurait pu aider cette femme. Il se serait marié avec cette femme. En lui donnant cet emploi. En lui donnant cet emploi. Et comme elle a des ambitions démesurées, elle se taperait celui qui est mieux nanti dans la structure. Et votre chance serait qu'elle vous libère. Mais elle pourrait se taper ce monsieur et continuer à vous pourrir la vie. Aujourd'hui, il a en face de lui son libre arbitre. Auprès de l'entreprise où il a entrepris des démarches, dans cette entreprise, forcément, on sait que c'est une amie de son cœur. Donc, il est en train de vouloir aider une amante, une maîtresse ou bien sa future, je ne sais trop quoi. C'est ce qu'on sait là-bas. Lui seul est au courant de ce qu'il est en train de vivre avec cette dame-là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, s'il veut jouer la carte de la grandeur, comme disait la dame, en donnant l'emploi, s'il veut jouer la carte de la grandeur en donnant l'emploi, qu'il sache également que si quelqu'un n'a pas pu apprécier le verre d'eau que vous lui aviez donné quand elle avait soif, ce n'est pas en la mettant au bord du marigot qu'elle vous sera reconnaissante. Elle pourrait même vous empêcher l'accès à ce marigot, ou bien estimer même que vous êtes son empêcheur de boire de son eau et vous faire même plus grave que ce qu'elle a fait. Donc il est libre soit de l'engager ou bien de dire la vérité à son ami qu'il a contacté dans cette entreprise. Il veut dire à son ami qu'elle est allée au Canada. Elle est partie et comme je ne veux pas perdre, j'ai peut-être une soeur, une cousine qui a le même background. Je ne sais pas si c'est possible qu'elle passe l'interview. Maintenant, ou bien il décide carrément de lui dire, ton truc a abouti, mais comme j'ai vu ton cœur, je laisse. Non, là, ça va courir dur. Maïmouna, situation légèrement complexe ce matin dans le cadre de notre dénonciation. À votre avis, que devrait faire le monsieur? Il doit faire montre de grandeur, ou bien pencher un tout petit peu du côté de Fadimatou. Cours rendu n'est pas criminel. D'abord, je vais laisser le côté de Fadimatou, mais je vais d'abord apprécier Alain Do pour cette dénonciation parce que c'est un truc qui est tellement courant. Donc aujourd'hui, on parlait de beaucoup de cas et des cas et des cas. Donc c'est comme si on parlait à 1000 de personnes qui attendaient déjà des dénonciations. En retenant sur le sujet, moi je pense qu'il y a une chose qui est d'abord claire. Le chemin que l'homme a pris n'est pas d'abord bon. Parce que c'est dit, venir en public nous dire tu as un petit, tu lui donnes le travail et aujourd'hui il me présente, ça diminue d'abord le pouvoir de l'homme. Mais pour moi, je me concentre sur la femme. Parce que aujourd'hui, d'abord la dénonciation dit la femme est éduquée. Donc ce n'est pas une femme qui n'a pas le travail. Elle est éduquée. Donc sans ce travail, peut avoir un autre travail. Et si le monsieur pense qu'il est le Dieu tout-puissant parce qu'il a osé donner une opportunité à la dame et parce qu'il ne peut plus en profiter d'elle, parce qu'aujourd'hui les hommes font tout ça. Là. On te drague, on te donne le travail, le jour gâté, on te met à côté, on continue. Attends, non, Maïmouna, attends d'abord. Et si c'est moi la dame? Maïmouna, je mets la touche pause. Donc, moi je te donne le travail, mais je n'en profiterai pas. Tu voulais profiter quoi? Mais de toi? Déjà de moi? Avec quoi? Et tu vas encore profiter de mon travail. Ok. Ça c'est trop.
Donc, disons que dans sa famille, il y a même des gens qui n'ont pas de travail. Mais lui choisit la petite parce qu'il sait qu'il va gagner de la petite. C'est normal. Et aujourd'hui, les petits sont aussi bizarres. Ils ont aussi un objectif. Parce que je sais qu'il va me donner le travail. Dès que le travail est déjà sur la table, la petite aussi part. Et le monsieur part. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut savoir où investir. Moi, je connais aussi les cas où la dame dans lequel on a investi a pu sauver la famille au moment où même la femme du monsieur chutait. Elle s'est mise devant. Elle a été reconnaissante. Oui, elle était reconnaissante. Donc, ça dépend aussi en fait, là, maintenant, je parle de Mama Fadimatou. Ça dépend aussi du type de femme. Comment ça, dans sa nature naturelle. C'est une bonne femme ou c'est une mauvaise femme. Mais à mon côté, moi, je ne pourrais pas, en fait, j'aime apprécier. Si tu me donnes le travail un jour, même si la relation ne continue pas, je peux apprécier. Mais pour dire qu'il se met déjà au niveau de Dieu parce qu'il va contrôler, non, moi je pense que... Le comportement de la dame est... Non, le problème c'est que c'est la dame qui a commencé à déranger. Le monsieur ne dit pas qu'il se comporte comme Dieu. Le monsieur, apparemment, lui, il aime la femme. Voilà, et quand tu aimes une femme, tu es prêt à faire un certain nombre de sacrifices. Il a pensé que la dame est au chômage et qu'il pouvait lui chercher un emploi. Mais c'est la dame qui a commencé à être méprisante parce que le monsieur n'avait plus de l'argent. Entre-temps, je vais te poser une autre question, Maïmouna. Est-ce que quelque part, je pense même que Fadima, tu as peut-être abordé ce sujet, est-ce que le monsieur lui n'est pas aussi fautif quelque part? Pourquoi? Parce qu'il a mis l'argent en exergue. Et la dame a également eu à voir que bon, cette affaire, c'est une affaire d'argent. Est-ce que les hommes qui achètent l'amour, est-ce qu'ils ne devraient pas s'attendre un jour à une déception? En fait, imaginons, nous sommes les femmes et on comprend. Je peux avoir un monsieur qui ne m'achète pas. Ça arrive. Et il a son petit moyen là, il me donne le temps, l'attention. Mais j'ai ce monsieur qui est tellement riche et tout, c'est juste me donner pour m'acheter. Il y a tout un différent cas. Je vais me mettre aux côtés du gars qui n'a pas assez, mais qui me donne ce que je veux. Et le monsieur, je l'exploite. Parce que quoi? Il est en train de faire il est en train de changer un service. Tu veux m'acheter, c'est comme aller au marché et acheter quelque chose. Le vendeur va te convaincre d'acheter. Dès que tu achètes, tu peux arriver à la maison, ce n'est pas bon. Tu vas faire quoi? Tu vas rentrer là-bas, lui donner. Tu acceptes et tu avances. Oui, Fadima, tu vois. Moi, quand j'essaie de regarder cette histoire, oui, le monsieur a toujours été amoureux de cette dame. Oui. Dès le bas âge. Mais il n'y avait pas les moyens. Mais il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens. Deuxième chose, deuxième élément, le fait de dénoncer, d'être dans le dilemme, c'est justement parce qu'il aime toujours, il aime encore cette femme. Donc il se retrouve dans une relation où il l'aime plus qu'on ne l'aime. Malheureux. Ah, c'est malheureux. Et il n'y a pas plus choquant et le plus dangereux, ce qui est bien désolant, parce que contrairement à ce que les dames disent, lorsqu'on est réaliste, même je ne sais pas si au ciel il y a même des hommes fidèles. Il faut dire ça à Madame Toyen. Parce que quand vous vous engagez, vous êtes programmé pour mourir d'AVC. Voilà. Parce qu'il faut que les gens, les femmes l'intègrent. Quand vous cherchez votre homme fidèle, il y a quelqu'un qui disait que ne me promets pas la fidélité, promets-moi amour et respect. C'est Lady Ponce. La fidélité que nous voulons là, c'est dans les livres des Blancs, même chez eux là-bas, ça n'existe ils ont pas. des métisses ayant des épouses blanches. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ce monsieur a son foyer. Là, c'est le seul conseil que j'ai pu lui donner. Il est libre. Je lui dis, c'est son libre arbitre. On ne lui fera pas le procès d'avoir décidé de ne plus offrir cette opportunité à cette dame. Si les relations avaient été teintées de respect, parce qu'il n'y a rien de plus dévalorisant qu'une dame qui vous dit, voilà que tu parlais du mariage, tu n'as pas ci, tu n'es pas ceci, donc, tu n'es pas cela. Là. Ça veut dire que vous étiez engagé sur un contrat. Vous étiez prêt pour aller quelque part ensemble et elle se rend compte que ça ne peut plus, tu n'as plus les capacités, les moyens de ta politique, de l'amener où vous voulez partir. Elle ne réfléchit pas en termes de conjuguer les efforts.
il faut bien que ce monsieur comprenne qu'il fait fausse route, qu'il retourne dans son cocon familial. Si son épouse n'est pas au courant, il est chanceux. Si elle est au courant, qu'il fasse amende honorable et qu'il se concentre sur sa petite famille. Bien. Donc la dame là, ce n'est pas que on l'a rencontrée, on l'a achetée, elle est venue, elle a accepté cet ancien camarade qu'elle aussi n'a pas vu pour la première fois, elle le connaissait. Son cœur n'a jamais battu pour lui. C'est clair. Quand elle l'a rencontré, elle s'est rendue compte que le monsieur a changé. Il a déjà les moyens. Il a un peu. Donc, c'est elle qui est dans la logique de vendre un service. Et c'est très dangereux lorsque cette histoire-là s'engage sur le cœur. Parce que le cœur, je ne sais pas s'il y a un organe aussi sensible que le cœur. Pas du tout. On dit souvent, on ne met pas le cœur. Quand le monsieur met le cœur, ça tend à quoi? C'est compliqué, hein? Les histoires d'amour, les histoires de cœur. Mais je retiens de Fadimatou que les femmes devraient garder quelque chose en disant à leur homme, ne me promets pas fidélité, promets-moi amour et respect. Moi, je dirais même que ça doit quitter dans cette histoire de mariage, là, tout le temps, on se place, le maire dit, il faut dire, je te promets fidélité. Non, il faut qu'on enlève carrément ça. Mais c'est une grosse hypocrisie. Il faut qu'on enlève un mariage où on a demandé au monsieur de parler, il a tout dit, il n'a pas parlé de fidélité. Moi, j'ai assisté aussi à un mariage. Moi, je dis, à l'église, à l'église, il est sincère. À l'église, où une dame a dit à son mari que, connaissant son mari, c'est quelqu'un que je connais aussi. Quand le monsieur a commencé, ma chère, je te promets, je te promets, je te promets. Quand il a dit fidélité, madame a dit, arrête. Pasteur, s'il vous plaît, je ne refuse pas le mariage, mais je préfère que mon mari ne me promette pas la fidélité, parce que dans son cas, on se connaît. On se connaît. Donc cette phrase-là, vraiment ce mot-là, à l'église, je dis en plein temple, enlevez ce mot-là, je vous en prie. Merci. C'est compliqué. Alain Douk, ça veut dire que lui-même, il est content. Alain Douk, l'homme là a un souci. Quand tu regardes même bien l'homme là, vraiment, l'amour, hein, quelqu'un dirait aussi que c'est comme l'ombre. C'est-à-dire que quand tu vas comme ça, l'ombre te fuit. Mais quand tu recules, l'ombre revient. C'est-à-dire, quand tu regardes même l'homme là, malgré tout ce qu'il t'a raconté là, tu ne soupçonnes pas que l'homme là aime toujours la femme là. Non mais c'est clair. Fadima, toi, as fait de très bonnes analyses sur la situation. Vous savez, il y a eu cette époque, je suis sûr que ça continue de se passer comme ça. Vous aviez soit au lycée, soit en fac, des filles très canons. Et la plupart du temps, quand c'était au lycée comme ça, il y avait des personnalités parfois de la localité qui géraient les filles en question. Tout à fait. Vous ne pouviez pas oser parce que vous ne pouviez vous pas les challenger. Les toffes. Et parfois, j'ai l'impression qu'on est dans ce genre de scénario-là. À l'époque, c'est le genre de fille qui faisait rêver tout le monde de sa génération et tout, mais vraiment, ces regards ne pouvaient pas être portés sur vous. Et le gars, justement, fait partie de cette catégorie qui, lorgnait sur la fesse, jetait la fille, mais il savait qu'il n'avait aucune chance. En silence. Voilà. Et vous savez, d'aucuns se sont programmés mentalement. Ils se sont dit qu'en réalité, tout leur sera favorable dès qu'on parle d'amour, dès le moment où ils commenceront à brasser beaucoup d'argent, où ils seront influents, ils auront une certaine notoriété. Voilà. Et là, ils reprennent le contrôle. Ils peuvent parler fort. Ils peuvent parler fort. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce scénario-là, ils se sont retrouvés. Et là, monsieur était effectivement déjà à un autre niveau, sur un autre piédestal. Là, il pouvait la tutoyer. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a marché. On le voit bien que ça a marché. Moi, ce que je décris, vous voyez un peu, mais écoutez, en fait, on sent qu'il a un certain statut au moment où il la croise. Mais environ un an après, il passe par des péripéties par sa vie. Ce n'est plus ça, financièrement parlant. Voilà, un mauvais vent. Mais on a là, l'impression même que la fille, même là, c'est une malchanceuse. Oui. Bon, on peut voir ça comme ça. C'est énergies. Le monsieur n'avait plus rien. Même il passe par une mauvaise passe, mais parfait. Ça peut aussi être une mauvaise passe temporaire. Ouais. Il ne faut pas l'oublier. N'oublions pas ça dans l'église. Elle ne gère pas ça. Et Fadima, tu l'as bien vu. C'est-à-dire, donc, on est dans une logique où c'est tellement égotique, égocentrique. On ne pense qu'à soi. Elle ne pense qu'à elle. Elle n'est pas dans la dynamique de l'accompagnement dans cette relation. Une oreille qui écoute. Une main qui tapote dans le sens de consoler.
le mot dit à propos pour l'accompagner dans l'épreuve. Donc, foncièrement, elle n'est pas l'amie idéale, elle n'est pas la partenaire idéale, elle n'est pas l'épouse qu'il faut. Ça au moins c'est clair. Maintenant on a beaucoup jasé sur l'affaire de fidélité, les amis, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. D'abord, il faut d'abord que vous mettiez ça, qu'on prenne ça en ligne de compte. Ici la polygamie, ben, ce n'est pas comme chez les autres où on dit que non, si on entend que tu es polygame, on te poursuit. La loi permet qu'on te poursuive. Ici ce n'est pas ça. Ici, on a la polygamie et lui, peut-être qu'il était dans cette dynamique où il voulait effectivement la prendre pour seconde épouse. La fille était d'accord. Non, parce qu'il y avait de l'argent. Maintenant, là, ses yeux sont désiés. Et je suis d'accord avec la grille de lecture de Fadimatou. Vous savez, elle a utilisé un beau proverbe, une belle métaphore proverbiale pour le dire. Mais écoutez, moi aussi, je vais le dire autrement. Vous n'allez pas chercher à être plus royaliste que le roi. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui est disposé, vraiment, il dit qu'il passe l'éponge sur tout, n'importe comment. Non, mais non. Tu es dans le de refuser l'emploi à la fille là. Attends. Parce que on va arriver dans une situation où tu vas donner le travail à cette fille. Immédiatement, la semaine qui suivra, elle viendra te dire que vraiment elle est très reconnaissante pour tout ce que tu as. Alors, quand une femme commence à parler, tu es quelqu'un de bien, vraiment, tu es un homme fort. Vraiment, en fait, en d'autres circonstances, tu es ce dont je rêverais même, mais ce que... Il y a toujours Alain, j'ai vu le cas où même après avoir eu le travail et la dame a commencé à travailler, elle a commencé à sortir maintenant avec le boss. Oui, mais justement, tu vas pas bien te tenir ce discours, pourquoi? Peut-être là-bas, immédiatement, il y a le baron du... qui commence à s'intéresser. Il y a des femmes singes, il y a des femmes guénons. Des femmes guénons, c'est quoi? Quand un singe tient une branche, il observe s'il peut, avec son seau, atteindre la branche la plus haute. Si vous croisez une femme guénon, dites-vous que... Vous serez son trampolin. Sauf si vous cherchez à être toujours en haut. Sinon, s'il y a plus haute branche que vous, elle va sauter. Fadimatou, vous parlez avec beaucoup de tremplin. La trampoline. Ça, c'est une autre figure. Vous dites qu'il y a des femmes, non, on reprend ça. Il y a des femmes guénon. Et la particularité, c'est quoi? Dès qu'elle attrape la branche, elle observe s'il y a une branche plus haute. Elle essaie de visualiser si son seau peut lui permettre d'attraper la branche qui est plus haute. Elle lâche toi, tu étais juste comme la trampoline. Oui. Le tremplin. Tu l'as aidé à aller plus haut. Il y a des femmes comme ça. En revanche, il y a également des dames reconnaissantes. Parce que l'éducation que nous avons reçue, et c'est ma maman qui nous le disait, je crois, elle dit, chaque fois que quelqu'un a mis son dos en escalier pour vous permettre de faire un pas, il faut savoir dire merci. La gratitude, c'est à travers votre comportement. Si tu viens avec ton argent là, on est amis, comme ça s'est passé souvent à l'école, au lycée ou bien à l'école primaire. Un enfant vient avec ses 200 francs, vous mangez les beignets ensemble. Demain, il n'a plus, tu cherches un autre ami ou bien une autre amie. Ça veut dire que tu es... On va te repasser la parfait. Par rapport à ce que Fadimatou dit, il y a même un autre problème. Parce qu'il y a cette catégorie des femmes, guenons justement, quand elle va vouloir te lâcher, elle va te dire que non, il n'y a même pas de problème. Elle te reconnaît ce que tu as fait pour elle et te promet secours, assistance matérielle. Mais on ne sera plus ensemble. Aussi poli que ça. C'est compliqué. Hein? Je vais étudier la typologie des femmes. Alors, bonjour Info TV, bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour à tout votre panel. Par rapport à la dénonciation, vraiment, il n'y a pas d'hésitation à faire que le monsieur bloque le dossier, qu'il ne donne pas le travail à cette femme. Ce monsieur voulait faire d'elle sa deuxième épouse. Ce qui est certain, cette femme serait partie après l'obtention de cet emploi. C'est Joël Essama du côté d'Onfou qui envoie la contribution. Alors, plus 971 ans, c'est un message qui nous vient des Émirats Arabes Unis. Bonjour le panel, je suis Junior Ondoa depuis Dubaï. Bonne journée du 8 mars par anticipation à toutes les femmes. Madame Fadimatou a raison, aucun homme ne peut être fidèle. Et la majorité des femmes sont femmes guénon.
C'est une nouvelle expression. Hein? Un autre message ce jour. Bonjour parfait ici et à tout ton panel. Dis à ce monsieur de gâter la procédure là. Elle va prendre cet argent et aller tabasser avec d'autres hommes. Et surtout qu'il n'oublie jamais qu'il n'y a pas de fin heureuse pour les Sims. Et que la femme du RDPC là ne nous dérange pas avec ces histoires. On n'est pas là, non, vraiment. Vous amenez la politique partout. Aujourd'hui, On est dans le social. aujourd'hui, Fatima, tu ne parles pas de politique. Fatima, tu es dans le social. Ouais, que. C'est mon ami. C'est un de Tu mes comprends amis. que lui, il a d'abord un problème avec Fatima, tout sur le plan politique. C'est Alors, ce que j'appelle mes amis. on prend un autre message hein, ce matin. Bonjour, le dieu du microphone et à votre riche panel. La dénonciation de ce jour fait froid au dos. Pour ma part, cette relation n'est pas basée sur l'amour, mais sur l'intérêt. Je demanderai à l'homme de laisser cette femme de peur de commettre l'irréparable au jour à venir, car ce dernier est amoureux d'elle et elle non. Elisabeth Meka depuis Eboaloa. Un autre message ce jour. Pluie de messages comme d'habitude. Hein. Je vous amène au 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour parfait ici, le féministe de la modération. Oui, oui, son plateau. Parfait. Alain Douk. Je vois que vous êtes bien entouré ce matin. Je sais que vous êtes des polygames en puissance, en devenir. Mais je dois vous rappeler cette réflexion tacite. On ne touche pas aux femmes mariées. Voici la sagesse du jour. Quand une femme est pauvre, elle pense qu'elle est avec le mauvais gars. Après ce message, tu vas encore lire quoi? À lundi 10h. Bon, on va attaquer aucune femme mariée, t'inquiète. Ouais, que nous nous sommes là pour l'émission. Hein. Je ne sais pas pourquoi. On dit que vous êtes polygame. Vous voyez. Et bien sûr, on a un droit de prendre autant de femmes qu'on pourra. Bonjour, monsieur parfait ici. J'ai été victime de lombo-sciatique et paralysé pendant 7 mois. Pardon. La fille avec qui j'étais m'a abandonné en me laissant en voice disant que je vais mourir. Je suis déjà impuissant et elle ne veut pas rester veuve. J'étais déjà paralysé et impuissant sexuellement et bien fauché vu que j'avais commencé à investir dans un dépôt de bière pour elle. Dernièrement, elle a été éclaboussée dans un scandale lié à la DGSN à Yaoundé. Je n'en dis pas plus. Il y a vraiment des situations... Attends un peu. C'est grave, ça. Un scandale lié à la DGSN. C'est quoi? C'est l'affaire où des femmes bizarres buvaient du vin comme ça dans des postures compliquées, dans un bureau. Non mais parfait. Moi je suis touché là. Tu as vu la gravité de ces problèmes. Et il y a vraiment des situations où l'oracle ne sert à rien, car même Prince Aimé voit. C'est Mohamed Akono, hein, depuis Batouri. Hein, ça veut dire que le monsieur s'avait eu mal. Hein. Ouais. Oh, les problèmes de cœur. Les problèmes de cœur. Bonjour à toutes et à tous. Débat intéressant. Juste ceci, quand c'est des femmes qui insinuent qu'il est possible pour l'homme d'être fidèle, voilà qui tombe opportunément sur l'oreille des hommes et qui justifient leur infidélité. Encore une fois, si c'est des femmes qui le disent, Monsieur Fall, du côté du Sénégal. Monsieur Fall. Non, mais on nie pas qu'il y a des hommes fidèles. Hein. Ça c'est clair. Et, La polygamie, c'est la fidélité. Est-ce qu'il y a fidélité dans la polygamie? Forcément, on est infidèle vis-à-vis de l'autre. De l'autre. Mais Donc, vraiment, les femmes qui... je me demande si en Afrique, la Non, polygamie, c'est aussi le concubinage. Parce que quand vous dites la polygamie, c'est encore bizarre. Il n'est même pas marié à la femme. Et- non, on n'est plus dans le cas d'espèce où Si nous prenons la polygamie comme la capacité pour un homme d'avoir Plusieurs femmes. deux à plus d'épouses, cela implique que vous soyez en situation de marier officiellement. il n'y a pas fidélité. Parce que même ceux qui sont en concubinage cherchent... Attention, Faites comment? mauvaise lecture. Pourquoi? La fidélité, c'est l'engagement à respecter. C'est-à-dire quoi? Vous vous engagez à respecter un vœu. D'accord? C'est-à-dire que c'est lié au fait que vous dites que vous n'aurez pas d'autres femmes que vos femmes. Donc même si elles sont 5,
Vous êtes fidèle aux 5. Vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle à l'autre. Vous êtes fidèle. Est-ce que vous avez fait le Mais sauf vœu que vous n'êtes Moi, je pensais qu'on était tombé d'accord sur ce plateau. Hein. On va voir. Non, moi, je réagis par rapport au monsieur. Oui, le monsieur du Sénégal. Monsieur Fall. Parce que dans le construit de l'homme, il croit que le fait pour lui d'être polygame fait de lui un homme fidèle. Lui, dans son construit, il est fidèle. Les dames qu'il a pris comme épouse, est-ce qu'il est fidèle à chacune d'elles? Non. Il se veut. Ça, c'est une façon Donc, de vous comprenez, ça veut dire percevoir. que la femme qui est avec vous intègre la présence des autres comme une infidélité. Donc, pour éviter d'entrer dans ces débats, on conçoit que c'est chimérique d'attendre un homme. On finira notre vie seul si on attend des hommes fidèles. Merci Fadima Touan pour cette lucidité matinale. Alors, un autre message. Bonjour, perfecto. Pour moi, ce monsieur doit se comporter en gentleman en donnant le travail à cette belle de nuit. Ah, tu suis là-haut les expressions. Une Belle de nuit, tu... Mais il doit oublier l'autre côté là. Perfecto, pourquoi tu aimes déranger Madame Toyen avec ton histoire de piment là? Merci. Madame Fadimatou, en dehors de votre affaire du RDPC là, vous êtes waouh, quelle élégance. C'est Ferdinand Adouala. Donc, si Madame Fadimatou laisse cette histoire du RDPC, c'est bon. Alors, un autre message. Qui va nous séparer, en fait, comment? Alors, bonjour Ibrahim Traoré de la modération. Je suis Aimé Hubert Abbé, le seul sénateur élu et nommé, le panafricaniste enraciné. Je pense que le monsieur doit retourner chez sa première femme et laisser la chance de sa maîtresse. Peut-être que l'argent qu'elle aura dans son emploi peut-être va combler ses attentes financières et revenir chez le monsieur. Salut aux invités. Mon frère, tu as une blague. C'est possible. Ah, la dame, si va même commencer le travail, elle ne va même plus décrocher le téléphone du monsieur. Mais c'est même au monsieur de fuir, c'est ce que moi je dis. Qu'il décroche le travail, mais qu'il ne soit plus là. Est-ce qu'elle veut même encore le monsieur? Elle n'est même plus sur ça. Un autre message ce jour. Hein. Alors, quelqu'un est très fâché ici. Hein. Il me dit trop c'est trop. Mais il m'a envoyé une vidéo. Mais bon, je ne peux pas lire ta vidéo. Un autre message. Bonjour le panel. Dites au monsieur de bloquer la procédure pour ne pas avoir l'idée des féminicides. C'est Bama depuis Douala. Autant ce matin on va condamner ces femmes matérialistes. Hein, autant on va condamner ces femmes ingrates. Mais ne mettons pas toutes les femmes dans un même panier. Il y a également des femmes qui sont reconnaissantes. Et il y a également des femmes lorsque à un moment donné quelqu'un l'a tenue par la main. Elle reste fidèle à vous, elle reste reconnaissante. Cette catégorie de femmes existe aussi, même si elle tend de plus en plus à être rare. À tout de suite pour la suite. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SEGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SEGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Bienvenue à la Minute Santé du côté de Plante de Vie. Encore les merveilles et toujours des merveilles. Des messieurs là qui sont frustrés, qui sont souvent amoindris, qui se sentent souvent rabaissés,
qui se sentent souvent humiliés. Alors aujourd'hui, Plante de Vie a pensé à tous ces gens avec son produit OpenSex. Alors quand je dis OpenSex, vous comprenez directement ce à quoi ça renvoie. Les messieurs là qui ont un problème de taille, parce que la taille de leur appareil génital ne leur convient pas. Alors le produit OpenSex est un produit naturel qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital chez l'homme. Pour des personnes qui voudraient bien me comprendre, le pénis de l'homme. Donc les messieurs qui ont des micro-pénis. Alors avec le produit OpenSex, c'est désormais possible d'avoir la taille qui vous convient. Parce que OpenSex vient en deux formats, le grand format et le petit format. Là, je tiens avec moi le grand format qui vous donne entre 3 et 6 centimes d'augmentation. Alors, pas seulement vous poser la question de savoir comment ça fonctionne, quelles sont ses vertus, comment... Est-ce que c'est sans danger? Est-ce que c'est sans conséquence? Alors, le produit OpenSex est un produit naturel sans effet secondaire. Quel qu'en soit votre âge, que vous ayez 60 ans, 80 ans, 30 ans, 25 ans, quand vous constatez que votre appareil génital n'est pas à votre convenance, alors contactez simplement Plante de Vie pour pouvoir entrer en possession de votre produit OpenSex. Alors, la pommade que je tiens en main là, elle se consomme simplement en application et la poudre que j'ai en main, c'est une solution buvable. On peut la consommer sur deux manières, soit en ébullition, soit en infusion, soit on la prend sous forme de thé ou bien de café, tout simplement, matin et soir. Application, ici c'est matin et soir. Mais seulement, pour les utilisateurs de OpenSex, quand vous avez déjà appliqué le produit OpenSex sur vous, bien vouloir vous nettoyer quand vous avez besoin d'avoir un rapport sexuel. Ne pas avoir de rapport sexuel quand vous avez appliqué la pommade sur vous, parce que ça peut causer des dommages sur votre partenaire. Alors, cher monsieur, vous qui avez des micro-engins, des micro-pénis, n'hésitez plus à contacter Plante de Vie ou bien à vous rapprocher des laboratoires Plante de Vie pour pouvoir bénéficier de la taille. Parce que là, il faudrait préciser de la taille qui vous conviendra le mieux. Alors, comme je vous ai expliqué, ici, c'est le grand format. Je vais vous présenter le petit format aussi, parce qu'on a dit ces deux formats. Il y a le grand format et le petit format. Le petit format, lui, il vous donne entre 1 et 2 centimes de plus. Il n'est vraiment pas très beaucoup, mais il y a des personnes qui ont juste besoin d'augmenter juste un peu pour que ça fasse leur affaire. Alors, avec le produit OpenSex, le petit format, lui, il vous donnera entre 1 et 2 centimes. Tandis que le grand format vous donne entre 3 et 6 centimes d'augmentation sur la taille dont vous avez déjà actuellement. Et aussi, des personnes qui voudraient avoir plus, elles vont encore prendre une autre dose, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles atteignent satisfaction selon leur convenance. On l'a dit, le produit OpenSex est un produit qui est 100% naturel et sans effet secondaire. Au concret, il va même stimuler votre libido, il va vous donner plus d'appétit sexuel pour des messieurs là qui ont souvent perdu l'appétit sexuel. Et aussi, chers parents, vous qui avez des jeunes garçons à la maison, votre enfant a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, et puis vous constatez que son appareil génital est anormalement petit, chers parents, n'attendez pas que ce monsieur-là devienne indépendant pour aller commencer à vivre des frustrations. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples là qui en pâtissent parce que le monsieur n'arrive pas à satisfaire madame. L'appareil génital, il est petit, son appareil génital, il est rétréci. Et aussi, les messieurs là qui ont eu un appareil génital normal, mais curieusement, ils ont vu l'appareil rétrécir. Alors, le produit OpenSex est la solution à tous vos problèmes de pénis. Alors, n'hésitez plus à nous contacter sur les numéros qui s'affichent au bas du petit écran, que ce soit à Yaoundé, Bafoussam, Douala, Kribi, Boya, et même hors du territoire camerounais. Contactez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp pour pouvoir bénéficier des différents traitements qu'on met à votre disposition.
d'aventures hein, et mes aventures racontées inbox. Mais ce qui est important, c'est que nous parlions maintenant de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Le 8 mars, c'est dans 48 heures. Ce sera la journée internationale des femmes. Ce matin, nous parlons des féminicides. Une manifestation, une fête, une journée internationale de la femme qui intervient dans un contexte particulier au Cameroun, marqué par des féminicides. Et nous posons la question ce matin, faut-il fêter le 8 mars dans un tel contexte? Je commence par vous, Madame Tonien. Quel est le regard que vous posez sur ces féminicides au Cameroun et maintenant avec ces cas de féminicide de plus en plus importants? Vous allez fêter le 8 mars, vous fêtez finalement quoi? Parfait. Il faut avouer que c'est une situation très grave. Au départ, on aurait cru que c'est quelque chose de passagère. Mais aujourd'hui, de plus en plus, cette année encore, on a enregistré autant de cas de féminicide. Comment ôter la vie à quelqu'un à cause de son genre? C'est une question qui reste tellement à travers ma gorge tout le temps. Mais par rapport à la thématique qui est la nôtre aujourd'hui, faut-il fêter le 8 mars ou non? Moi, je dirais simplement, il faut fêter le 8 mars, mais autrement. C'est-à-dire? Autrement, parce que il ne faudrait pas que la femme aujourd'hui reste fêter le 8 mars à cause du cabas du 8 mars qui est sorti, à cause du repas ou bien d'un buffet qu'on va exposer quelque part, à cause de la boisson qui jaillit dans les bars, dans tous les snacks et bars, à cause de, je ne sais pas, la fête qui est préparée. Il faudrait qu'on crie, on célèbre et tout. Mais tout simplement, il faudrait fêter le 8 mars en dénonçant simplement ces cas de féminicide qui ne font qu'augmenter et réclamer, parce que je préfère utiliser le mot réclamer les lois pour que ce genre de choses ne puisse pas continuer. Moi, je dirais que c'est comme ça que la femme devrait fêter le 8 mars aujourd'hui. Il faudrait que les femmes s'asseyent, penser, chercher à guérir ces personnes, ces familles qui pleurent leurs enfants aujourd'hui, chercher à apporter des solutions à ces personnes qui perdent la vie aujourd'hui et à mettre sur table des propositions assez concrètes pour que ces choses cessent, pour que ces féminicides cessent. C'est ça j'appelle le 8 mars, fêter le 8 mars. Non, je ne peux pas dire qu'on ne fête pas le 8 mars, mais fêtons le 8 mars en apportant des solutions concrètes au féminicide. Est-ce que le fait d'abord de fêter ferait en sorte qu'on se dise que elles ont beau dénoncer, mais elles sont quand même dans la fête? Est-ce que ce ne serait pas le meilleur moyen ne serait pas que les femmes, comme une sorte de grève, que vous puissiez vous dire que non, on ne peut plus accepter cela. Vous faites manifester votre ras-le-bol en disant trop c'est trop. Peut-être que ce jour-là, ce 8 mars, vous vous habillez toutes en noir. Vous ne mettez pas votre femme tissu pour faire comprendre à la face du monde que nous en avons marre au Cameroun. On essaie de nous tuer tels des mouches et notre voix n'est pas entendue. Oui, c'est une option. C'est une option parfaite. C'est une option, peut-être une belle option même, de peut-être créer des circonstances de marche, et tout ce que cela comporte. Ce que je suis en train de dire, c'est peut-être pas toujours le cabas. Moi, je ne m'accroche pas sur le cabas. Le cabas, ce n'est qu'un tissu. Pour toi, ce n'est qu'un tissu. Hein. Mais pour tes cousines et tes voisines, ce n'est pas comme ça. Ce n'est qu'un tissu. Donc, je voudrais que la femme sorte un peu de cette cage-là où elle pense qu'il faudrait qu'on s'asseye, acheter un tissu, préparer la nourriture et fêter. S'il faudrait qu'on s'asseye pour parler de la femme aujourd'hui, il faudrait qu'on prône des discours ou bien qu'on prononce des choses assez concrètes dans notre société. Merci, Madame Tonien. Maïmouna, vous avez déjà votre cabas, je suppose. C'est encore avec le couturier. Ah, c'est la couturière. Tu es déjà en retard, hein? Ah, c'est vrai. J'aime faire les choses en retard. Alors, ce matin, vous êtes d'accord avec nous que
de plus en plus on tue les femmes. Les stats sont alarmants. On vous fait comprendre, ces 2 dernières années, nous sommes à presque 300 cas de féminicide. Est-ce qu'il n'est pas temps que vous vous leviez et vous avez une belle occasion pour ce 8 mars, que vous puissiez vous dire, pas de défilé, ou alors défilé noir? En fait, Aïssi, moi, je pense que le mot défilé est bien choisi parce que aujourd'hui, défilé pour le 8 mars, c'est une forme de sensibilisation pour renforcer tout ce qui se passe autour des années passées. Nous parlons de 300 cas de féminicide. La question est, qu'est-ce qui se passe 2024, 2025, 2026 au Cameroun? Pourquoi tant de femmes tuées? Est-ce que vraiment c'est parce qu'ils ont les mêmes problèmes? Parce que quand on dit défilé, ça veut dire on est en train d'appeler toutes les femmes de porter les pains et de sortir aller défiler. Parce qu'il faut une voix qui doit être élevée. On ne peut pas dire je ne fais pas un pain, je ne peux pas défiler parce que non. Défiler, c'est une forme de sensibilisation. Pour dire que oui, nous les femmes, on a vu ce qui s'est passé. Ça fait 300 femmes parties. Est-ce que vous allez nous entendre? Aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures de protection et tout. On dit appeler le 116. Il y a des gens qui appellent le 116. Mais est-ce que c'est ça la solution réelle? Ça veut dire d'autres femmes qui se cachent, d'autres cas qui sont inconnus, d'autres cas qui sont fermés, d'autres cas qui sont abandonnés, doivent être ouvertes le 8 mars. Si tu es une femme et tu restes chez toi le 8 mars parce que tu penses que le 8 mars c'est un pain, c'est pas un pain. La pain, c'est juste un symbole de sensibilisation pour renforcer tout ce que les femmes ont besoin pour se mettre à vie. Parce que personne ne se bat mort. Il n'y a pas une bataille en mort. Et si on doit vivre, on doit se protéger. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais dire aux femmes, les lois nous protègent, oui, le gouvernement nous protège, oui, mais il y a une seule chose, protège-toi d'abord. Toi-même. Toi, c'est qui va aller dans le cercle là. En fait, ce matin, j'étais tellement énervée parce que le moment où je prends la route pour venir à l'émission, je passe vers l'hôpital Biamassi et je retrouve une voiture de policier avec un homme sur la moto. Comme je ne peux pas m'arrêter, j'ai demandé au motoman, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il y avait tant de peuple ici. Parce que cette monsieur a pris le pilon, il a tapé sur la tête de la femme. À 2 jours de 8 mars. 2 jours de 8 mars. Je te raconte. Donc, ce matin, ça veut dire que l'homme est sur la voiture des policiers, en train d'essayer de négocier, comme on dit souvent, et la dame est dans l'hôpital en train de mourir. Et on ne sait pas. Le motoman a dit, la manière que j'ai vu le sang, je ne sais pas si la femme l'avait vécu. On vient de perdre, si elle meurt, on vient de perdre une autre femme 2 jours. Et vous pensez que quand vous êtes un femme, vous voyez ça, parce que ce n'est pas votre cas, ce n'est pas votre fille, ce n'est pas votre femme, vous pensez que non, le jour là, il faut rester à la maison. Non. Si vous restez à la maison, qui va parler? Si vous restez avec les voix bas, qui va parler? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas de fémicide, mais on parle de voix qui ont refusé de s'élever contre ce qu'ils voient que c'est réel. Tu es un homme, ton frère tape sa famille, tu te tais. Demain, ce serait ta part, ce serait ta fille, ce serait ta copine. Très bien. Et tu vas pleurer. Merci, Maïmouna, pour ce cri du cœur. Fadima Tourou, je vous amène progressivement dans votre élément. Avez-vous l'impression que de plus en plus au Cameroun, les hommes avec petit H en veulent aux femmes? Pourquoi les hommes tuent de plus en plus les femmes au Cameroun? Parce qu'ils sont lâches. Ils sont faibles. C'est la lâcheté. C'est la lâcheté parce que lorsqu'on est un homme, on ne pose pas la main sur la femme. On ne pose pas la main sur la femme parce que, au-delà d'être un être faible, la femme est supposée être le partenaire, la partenaire, l'autre partie de l'homme. Parce que si nous partons à la création, nous partons de la création, on dit c'est avec la côte de l'homme que la femme a été créée. Au niveau de la Genèse. Au niveau de la Genèse. Ça veut dire, pour que l'homme soit complet, il a besoin de sa côte. Et si vous vous trouvez dans la position de celui-là qui casse sa côte, ça veut dire que vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même.
Et c'est vrai que c'est trop facile de prendre ça sous cet angle, mais ce que nous vivons dans notre société sont des réalités, est une réalité glaçante, fruit de notre éducation, fruit de nos traditions et cultes. Parce que dites-vous, dans l'éducation des enfants, jusqu'en 2026, certains parents estiment que certaines tâches sont pour les femmes, pour la jeune fille. Tout à fait. Et l'homme, pour d'autres tâches, et on lui fait savoir qu'il est le chef. C'est vrai. De la Lorsque famille. la petite fille travaille, le garçon est assis au salon, il regarde la télé. Il regarde la télé. Peut-être parce qu'il a puisé de l'eau. C'est bon, ça a été bon. Peut-être parce qu'il a eu à aider maman à porter ce qui était lourd. Non. Les paradigmes doivent changer. Parce que quand vous éduquez les enfants comme cela, vous lui apprenez quelque chose. La femme, c'est la bonne à tout faire. Elle est inférieure. Elle est inférieure à vous. Et vous qui êtes le chef, vous qui êtes le patron, vous devez sanctionner. Sanctionner, ça veut dire sanctionner positivement ou négativement. Et lorsque dans notre contexte, on a l'impression que l'homme est l'homme parce qu'il a les muscles, il pense qu'il est fondé de taper sur la femme. Et dites-vous, même lorsque les femmes sont mariées, il y a un problème au niveau de la famille, elle peut retourner chez elle, on la renvoie Tout à fait. dans le ménage parce qu'on a honte, c'est un sujet de honte. Tout à fait. Tu as fui le mariage. Comment est-ce qu'on va me regarder dans le village? Et nous, on avait appris la dot. Comment est-ce que mes copines vont me regarder que j'ai mal éduqué ma fille? Non. Sur ce plateau, nous faisons comprendre que on se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour passer des vies à trépas. On ne peut pas divorcer de sa famille. On divorce d'un époux et d'une épouse. C'est possible. Donc, il faut que les parents intègrent que lorsque leur fille va en mariage, lorsque ça ne va pas, il y a une assise familiale. Vous ne devez pas fonctionner comme si vous vous étiez débarrassé de votre fille. Et lorsque cela est fait, ça prend encore un volet très grave. Le linge sale se lave en famille. Vous allez vous rendre compte que dans certaines familles, il y a des cas de violence faites aux femmes. Parce que moi, j'ai un problème avec le genre. Ici au Cameroun, on connaît les hommes et les femmes. Le genre, là, moi, je ne sais pas là où je vais mettre ça. Donc moi, je parle des femmes et des jeunes filles, des garçons et des hommes. Parce que le genre, c'est autre chose. Vous voyez un monsieur, il tape, il violente son épouse. Vous voyez un monsieur, il violente, je préfère utiliser ce mot-là, pour ne pas seulement utiliser V-I-L-O, L-E, sa propre fille, on cache. Parce que c'est un sujet de honte. Il faut dénoncer. C'est ce linge sale qui se lave en famille qui a envoyé une dame, sa maman, une dame d'abord, une maman d'abord, et la fille après, sous les bras de son propre fils, un certain diplômé de l'ENAM, qui avait, parce que ça a été établi, qu'il avait tué sa grand-mère. Et tué sa maman. Sa maman a couvert, et plus tard, il a tué sa maman. Il faut dénoncer. La justice, parce que le thème, il est très parlant. On dit justice, droit, justice, action. Le droit, c'est ce qui vous revient. Parce que vous le méritez en tant qu'être humain, en tant que citoyen. Et pour que cela vous revienne, il faut qu'il y ait de la justice. Cette capacité à trancher de manière équitable, à vous faire rentrer dans vos droits. Et l'action, cette capacité de se lever pour dénoncer.
Il y a un auteur qui m'avait beaucoup passionné lorsque j'étais au collège, au lycée. C'est aussi James Baldwin. Il avait eu une œuvre, Personne ne sait mon nom. Dans cette œuvre, il disait, il y a une partie, il disait quelque chose. Quand un homme a le cafard, il prend le train et s'en va. Le cafard, ici, c'est l'ennui. Ou bien des problèmes. Quand une femme a le cafard, oh mon Dieu, elle baisse la tête et pleure. Ça veut dire que la femme ne doit pas choisir de faire le vide. Parce que tu fais face à des problèmes. Quand vous faites face à des problèmes, certes vous pleurez, mais vous devez vous battre. Vous battre comme les gens se sont battus. Pour que ce garçon qui a envoyé son épouse 2 mètres sous terre, la raison principale, elle aurait refusé de lui faire un rallongement de crédit à la banque parce que la dame estimait que j'ai déjà pris le premier crédit, tu as fini de tout bouffer. L'enseignante, une certaine Yungo, quelque chose comme ça, il insistait qu'elle aille faire le rachat du crédit. Elle lui a dit ce n'est plus possible. Il l'a tapé, il l'a envoyé. Et notre justice lui avait donné 5 ans avec sursis. Une amende, je crois, c'était 100 000 ou 200 000. Mais nous étions il a fallu que des gens se lèvent. Pour condamner cela. Je pense qu'on a revu ça. Qu'on lui donne 20 ans d'emprisonnement ferme. Tout à fait. Et si les féminicides continuent, c'est parce que la main de la justice n'est pas lourde. Nous regardons souvent chez les Blancs. On dit perpétuité. Les gens disent que mais on fait comment? Il le faut. Parce que les animaux ne vivent pas avec les humains. Lorsque un homme qui ne transforme pas sa force en vecteur de richesse, comme Ganou l'a fait pour battre les gens et gagner l'argent, lui se transforme en bourreau d'une femme. Ça veut dire qu'il est un animal, il ne mérite pas de vivre là où il y a les hommes. Donc il est important, il y a 3 paramètres. Premier paramètre, dénonciation. Lorsqu'on lève la main pour la première fois sur vous, mesdames, dénoncez. Faites-le savoir. La justice, elle doit être lourde, elle doit avoir la main lourde contre tous ceux qui, des meurtriers, des assassins. Parce que quand on fait féminicide, ça fait beau. C'est des assassins. Maintenant, au niveau de la famille, votre fille, vous ne l'avez pas vendue. On ne vend pas les enfants. La dot, il y a une façon chez nous de donner la dot. Lorsque vous venez, monsieur Parfait, ici, prendre épouse chez moi, prendre femme, vous apportez à boire. Il y a du vin de palme, il y a autre chose, il y a autre chose. On vous fait boire. Quand vous finissez de boire, le parent, le chef de famille dit remettez. C'était pour moi, non, vous dites oui. On dit remettez notre vin de palme, notre coca, notre je ne sais trop quoi. Et là, vous dites ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible comme ça. Parce que je l'ai avalé. Vous l'avez avalé et vous ne pouvez plus. Ça veut dire que la dot également, vous l'avez donnée. On ne peut pas la restituer. Quand vous allez avec la fille, elle n'est pas votre esclave. Si ça ne va pas, sachez que la dot, elle ne va pas être restituée. Parce que comme vous l'avez avalée, nous aussi, nous l'avalerons et ça ne pourra pas être rendu. C'est compris. Donc, pour sortir, au niveau de la famille, il y a la protection de la femme, il y a l'éducation. Mettez l'emphase sur l'éducation du garçon. Là, le garçon peut faire la cuisine. Il y a des grands maîtres d'hôtel qui sont des garçons, qui sont des hommes. Là, le garçon doit savoir que la fille est à protéger. En même temps, je ne vais pas donner l'occasion aux hommes qui disent que la bouche de la femme doit également savoir que être en couple avec un homme suppose le dialogue. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas possible de vous parler, il faut le faire savoir. Parce que c'est dans ce silence qu'un jour, on viendra. Monsieur Atangadji avait dit, si vous n'êtes pas prêt à supporter la bouche d'une femme, ne vous mariez pas. Non, bon, ça c'est Atangadji. Peut-être qu'elle est là une bonne femme. Il y a les femmes aussi qui dérangent. Ce n'est pas pour justifier les femmes. Parlez aussi. Quand elle vous insulte, insultez-là aussi. Comment ça? Vous avez une bouche. Alors, Alain Douk, nous l'avons fait à dessein. Il fallait d'abord écouter les femmes. Ah oui. Il fallait d'abord écouter les femmes parler de leurs choses. Il fallait écouter les femmes pour voir comment elles crient leur ras-le-bol. Fatima Toua était un peu plus incisive en disant que non, les femmes doivent se lever, dénoncer et toujours dénoncer. Et que la justice
soit un peu plus lourde. Féminicide, faut-il fêter le 8 mars au Cameroun, Alain Douk? Féminicide, faut-il fêter le 8 mars? On aurait pu faire abstraction de féminicide et se poser la question de savoir, faut-il simplement fêter le 8 mars au Cameroun? Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, originellement, quand vous allez fouiller un tout petit peu sur les origines de cette journée internationale des droits de femmes, j'ai lu particulièrement sur le sujet il y a quelques années. Vous aimez l'historique, oui, hein? deux auteurs, parce qu'on va vous dire, oh, c'est né des luttes et des revendications au début du XXe siècle. Je vais t'amener très loin. Je vais t'amener très loin. Quand vous lisez un auteur comme Dr. Henry Makov, vous vous rendez compte? Il y a un autre aussi, hein, Wallaam Gikar. Les deux vous font remonter, et d'ailleurs, même si vous tapez dans une intelligence artificielle ou sur Google, on vous ressortira cela. Vous rentrez en 1917 en Russie, dirigé par les Tsars, et là nous avons la révolution bolchevique. Et on vous dit qu'il s'est produit donc une ingérie de la revendication, de la réclamation, et les femmes avaient été mises comme tête de proue dans les revendications à l'époque pour renverser le régime tsariste. Alors, c'était le 8 mars 1917. Vous allez remarquer que on ne dit pas, hein, vous n'allez pas le voir dire n'importe comment, mais Dr. Henry Makov, dans son ouvrage Illuminati, l'occulte qui a détourné le monde, revient sur cet épisode et fait comprendre que ceux qui instituent donc la journée en question en rapport avec la répression qu'il y a eu à ce moment-là quand les femmes sont sorties dans les rues en Russie, etc., pour des revendications dans le cadre de cette révolution dite bolchevique. Quand les bolcheviques finalement prennent le pouvoir, vous savez ce qu'ils font au travers de la journée en question, du 8 mars 1917? Makov nous fait comprendre qu'en réalité, dans leur conception de la journée de la femme, de la commémoration de cet élan revendicatif sur les droits de la femme et les droits ouvriers pendant la Révolution, ils ont dit qu'en réalité, on devait utiliser la femme comme une espèce de bien commun, bien public. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, on ne va jamais vous le dire. Donc, la femme pouvait être utilisée comme vous utilisez, je ne sais pas moi quoi, là. Il y a quel service public qui est accessible à tout le monde là. Donc chacun peut y venir, peut y passer, on peut se la passer à tour de bras, d'homme à homme. Ça, on ne va jamais vous le dire dans le mainstream. Pourtant, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose de foncièrement dévoyé dans la journée en question. Bien, toujours est-il qu'ailleurs, pour ce qu'on a bien voulu qu'on retienne d'elle à partir de 1977 avec son adoption par l'ONU, c'est une journée qui doit nous interpeller sur les grands combats pour la restauration de la dignité de la femme, le respect de ses droits, la place qu'elle devrait avoir dans la société. Là, ça commence à devenir potable. Mais qu'est-ce que je constate parfait, c'est que dans notre écosystème, ce n'est pas le cas. Je vois plutôt une journée où on a tout centré sur des réjouissances, sur un pagne qui entraîne même la conflictualité dans certains foyers, parce qu'on a pu obtenir le pagne ou pas, ou on n'a pas eu la couleur qui nous agréait ou pas, on va casser la tête au monsieur. Or, il est question de poser des vrais sujets brûlants de la société dans leur lien avec le positionnement idéologique qui doit être celui de la femme, son impact dans la société. Il n'y a que quelques intellectuels qui entendent mener toutes les activités qui se mènent au cours de la journée en question dans cet axe, dans cette perspective. Mais vous allez voir que le plus clair des Camerounaises, la plupart du temps, sont plutôt axés vers des orgies, vers la réjouissance, vers des activités qui n'ont rien à voir avec les problématiques prégnantes de leur société et leurs propres conditions. Voilà l'interpellation donc des féminicides. N'oublions pas que sur le plan numérique, démographique, les femmes sont les plus représentatives. Tout à fait. Donc, vous avez sur le plan numérique démographique la masse critique qui permet d'inverser la donne si vous êtes déterminé, effectivement, à voir les choses changer socialement, politiquement, dans notre société. Mais vous allez voir que les énergies féminines ne sont pas orientées dans cette direction-là. Je le regrette. Et c'est vrai qu'elles sont orientées dans le soulèvement des cabas. Des choses du genre. Des choses du genre. Et vous allez voir que pendant qu'on pose sur la table ici, tel que vous l'avez dit, la problématique de retenons notre contenu à
manifestation, à cette fête, à cette journée qui doit être interpellatrice. Portons du noir. Fustigeons la situation sociopolitique du pays, mettons au devant de la scène, mettons sous les feux de la rampe les abus, les féminicides, les assassinats que subissent les femmes, leur dévalorisation sociale. Vous allez voir que pendant que vous posez la problématique sous cet angle, d'aucunes vont vous botter cela en touche. Et elle, le plus important, sera de marcher là-bas au boulevard du 20 mai, et après, arborant sa tenue, réclamant, je ne sais pas moi, du pain ou de la sardine à la femme, avec un billet de 2000 francs ou je ne sais pas moi combien, et puis la situation après cela, après qu'on aura fait du tapage dans des débits de boissons, et que rentrer chez soi, on aura été en disgrâce face aux enfants, condescendant vis-à-vis de son mari, générant des violences qui débouchent souvent sur ce qu'on sait, la situation restera la même jusqu'à la prochaine fête du 8 mars. Merci, hein. Merci Alain Douk. Merci. Vous avez parlé là comme un avocat. Bonjour à notre excellentissime modérateur et son panel. S'il vous plaît, demandez à la régie de ne plus inscrire RDPC à la suite du nom de Fadimatou, car cette mention dégrade son image et sa personnalité. C'est Fadimatou qui vous a dit ça. Ils en veulent. J'ai l'habitude de dire à tous ceux qui ont un problème avec l'appartenance politique des autres, qui sont des terroristes politiques. Parce que la démocratie, c'est la pensée plurielle. En aucun moment, je ne ferai le procès à un citoyen d'avoir librement choisi de militer dans le parti qui lui sied. En ce qui me concerne, je voudrais le dire, le RDPC et moi, c'est le cercueil qui va nous séparer. Ah bon? Simple. Ah, j'ai archivé, hein? Oui, il faut archiver. J'ai archivé. Et le monsieur continue en disant, perfecto, envoie-moi le contact direct de Dame Togné, et si elle n'est pas occupée, c'est Julio Adouala. Faut oublier ça. Je ne sais pas pourquoi Alain Douk s'oppose avec autant de rigidité. Ben parce qu'Alain, tu sais que je suis mariée. Un autre message, hein? Bonjour Monsieur Parfait ici, au sujet de la dénonciation, un grand merci à Madame Fadimatou pour son intervention juste et mesurée. Concernant le 8 mars, il me semble normal de continuer à célébrer le 8 mars pour marteler davantage les droits des femmes, mais il ne faudrait pas oublier que bon nombre de ces féminicides sont dus au retour du boomerang de l'agressivité, la violence des femmes du 21e siècle, avec la montée en puissance du féminisme occidental qui consiste à détruire l'autorité et les droits du père et des garçons. Pourtant, le juste milieu serait l'idéal. Un autre message ce jour, hein. Félicitations à Alain Douk d'avoir taclé l'adepte du pain sardine à côté de lui. Vous voyez alors comment vous êtes. Je ne sais pas, depuis que Fadimatou est entrée ici, elle n'a même pas parlé de la politique. Mais vous voulez toujours la musique. Elle est prête, hein. Vous savez qu'elle est prête. Alors, un autre message ce matin. Bonjour parfait et à tout le panel, particulièrement à Madame Bongono. Juste pour dire à Madame Bongono que même le mois de février est fini et on attend toujours les prochains jours. Elle comprend sûrement. C'est Bernard de Berthois. Tout le monde veut être taclé politiquement. Non, ça me fait plaisir. Parce qu'en politique, dites-vous, si tout le monde vous applaudit, sachez que vous ne valez rien. Mais s'il y a des gens qui trouvent toujours à redire, ça veut dire que vous êtes une étoile qui compte. Bonjour, El Perfectissimo. Bonjour à toi. Merci d'en parler. Le problème est d'abord linguistique. Le 8 mars est vu comme une fête au Cameroun. Vous tombez dans ce piège également dans la formulation de la thématique. Le 8 mars, on ne le dira jamais assez, n'est pas une fête. C'est une journée qui appelle à la réflexion pour ce qui est des droits des femmes. Au Cameroun, non. On sort un pagne pour le moins insignifiant auquel les femmes elles-mêmes ont donné grande importance. Lorsqu'on parle du 8 mars au Cameroun, l'idée première est le pagne.
C'est encore plus triste cette année que les années précédentes. Trop de féminicides, perfecto. Que devons-nous faire? Pourquoi autant de femmes tuées? Ailleurs, dans ces contrées du Nord, où l'on dit que les droits des femmes avancent, la violence ne disparaît pas. Elle change de masque, se fait plus discrète, parfois plus statistique, moins pardonnée publiquement. Mais là-bas, on n'enterre pas la lutte sous des beuveries collectives, ni sous l'illusion d'une journée heureuse. On la porte comme un travail incessant, une vigilance qui ne s'éteint jamais. Chez nous, trop souvent, on préfère l'ivresse à la lucidité, le pain neuf à la parole nue. Pourquoi ce vertige? Pourquoi cette façon de danser sur nos propres tombes? La question n'est pas seulement celle des hommes qui frappent, qui tue, elle est aussi celle de la mentalité qui normalise, qui excuse, qui détourne le regard. Une mentalité blessée par des siècles de prédation venus d'ailleurs, mais qui, depuis, s'est mise à se prédater elle-même. Nos femmes défileront dimanche. Pourquoi pas défiler en noir? Non, il faut s'arracher un pain onéreux quand on vit parfois dans des conditions difficiles. Aux hommes, Chinois Akebe écrivait, ce n'est pas de la bravoure quand un homme se bat avec sa femme, c'est une honte. C'est Loric, je n'ai pas abandonné l'émission Perfecto. C'est l'école et le Cameroun, ce n'est pas tous les jours facile. Loric est ce garçon qui nous écoute depuis 4 ans. Je pense que cette année, il doit déjà avoir dans les 21 ans ou 22 ans. Il commençait à nous écrire lorsqu'il n'avait que 19 ans. Mais quelle plume! À 19 ans, il écrivait à plus que certains docteurs. Félicitations. Voilà. Alors, Madame Togné, dernier tour de table, hein, je vous suggère d'être précise et concise. Allons un tout petit peu vers d'autres aspects où vous pouvez revendiquer. Pour le cas du Cameroun, 60 de ministres, à peine 10 femmes au niveau de l'appareil gouvernemental. Au niveau de l'Assemblée nationale, 180 députés. Combien sont-elles au niveau de l'Assemblée nationale? Au niveau du Sénat, 100 sénateurs. Combien de places pour les femmes? Est-ce que ce baromètre ne démontre pas quand même pour le cas du Cameroun qu'au Cameroun nous méprisons les femmes? Parfait, je pense que c'est la raison d'être de certaines manifestations, comme par exemple le 8 mars, pour que les femmes se rendent compte que, bon, les femmes qui prennent conscience, qu'elles se rendent compte qu'il y a du travail à faire. Nous sommes dans un Cameroun où, hommes comme femmes, nous tous, nous avons droit à la parole. Nous avons droit à déposer nos idées sur la table et qu'on en discute. Parce que nous avons déjà des femmes capables avec cet intellect. Regardez Madame Fadimatou. Elle est l'exemple d'une femme. Elle est très brillante. Elle est très, très brillante. Vous êtes d'accord qu'elle est brillante, Elle est très brillante. Mais une autre femme qui apprécie une autre, c'est pas facile. Hein? Elle est très brillante. Ah, elle est très brillante. Vraiment, je salue Fadimatou. Il faut nommer Fadimatou. Il faut la nommer. Il faut même, c'est une réclamation même directe à l'endroit du gouvernement. Donc, il faudrait que les femmes s'asseyent pour dire que non. Ce n'est pas une question d'homme, de gouvernement pour avoir une bonne gouvernance. Nous regardons le Cameroun aujourd'hui. Je ne veux pas entrer dans cet aspect-là ou le dénigrer ou quoi que ce soit, mais je pense que la touche de la femme apportera quelque chose de plus. Donc, femmes que nous sommes, levons-nous pour qu'on donne une pierre d'édifice au Cameroun. Merci. C'est ce que je pense. Maïmouna, que faites-vous en tant que femme pour faire comprendre votre voix au niveau de la représentation nationale pour que les femmes aient de plus en plus de postes de responsabilité dans notre pays? Le président ne cesse de le marteler ces dernières semaines, c'est le septennat des femmes et des enfants. Ce ne sont que des mots ou alors nous attendons des actes? Parfait, Aïs, aujourd'hui, ce qui me concerne beaucoup, c'est la femme et son environnement. Parce qu'aujourd'hui, on ignore que la femme se trouve presque partout. Et tant que le gouvernement, les peuples ou le monde entier ne comprennent pas l'importance de l'influence que la femme a sur son environnement, disons comme ça, on ne peut pas donner cette opportunité aux femmes. Parce qu'aujourd'hui, je me suis demandé trop de questions. Je me suis dit, est-ce que le gouvernement a peur de mettre la femme sur une position où elle peut retourner, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est placer la femme où elle peut contrôler. Tout à fait. Placer la femme où elle peut donner les ordres. Placer la femme où elle peut utiliser même son opportunité locale pour bâtir
des meilleures situations pour vivre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois une femme du Nord, sa manière de vie est différente d'une femme du Centre. Et aujourd'hui, on va décrire les femmes urbaines contrairement aux femmes rurales. Tout le monde a sa vie, mais l'environnement a une telle influence. Donc, si on continue à négliger les femmes, on continue à négliger les positions gouvernementales où les femmes peuvent avoir le pouvoir de corriger tout ce qui se passe, Très bien. on va continuer à rester sur la même position. Et pour dire que le 8 mars, que je souhaite une heureuse célébration à toutes les femmes, il faut que les femmes sachent. Le jour-là, il faut sortir. Il faut aller te défendre. Il faut aller, il faut parler, il faut causer, il faut élever ta voix. Ce n'est pas le jour pour faire les dégâts. On sait que vous êtes stressé, on sait que ça ne va pas, habituellement, les hôtels sont souvent pleins. Oui, prenez les opportunités de bâtir un Cameroun. Et les pour hommes les ne femmes, vont pas seuls. pas les bars. Au bar, il n'y a pas de solution. Avec les pains sardines et tout ça, ce n'est pas notre histoire là-bas. Ça, c'est une Mais histoire vous avez quel d'anciens. problème Donc, avec du pain à la on sardine? doit arrêter de décrire les femmes comme les mangeurs de pain sardines alors qu'on a les problèmes sur la table. Donc, D'accord, merci. bon, faites à tout le monde. Fadimatou, n'y a-t-il pas une certaine honte pour le cas du Cameroun de constater que au niveau des postes de décision, vous êtes toujours relégué au second plan, alors qu'ailleurs, et quand je parle d'ailleurs, même dans beaucoup de pays africains, ça a changé. Ce que je voudrais déjà dire, c'est qu'il faut se méfier des idées ou bien des habitudes importées. Nos parents ou bien nos grands-parents avaient une façon de vivre. L'homme savait que son rôle, c'était de porter la famille. Et je crois qu'à leur façon, à leur manière, ils le faisaient. Et il y avait moins de cris. La femme avait une certaine éducation également. Donc, c'était la communauté des biens à tous les niveaux. C'est pour cette raison que on a l'impression, c'est chez les hommes en tenue, on dit que quand l'homme est lieutenant-colonel, c'est la femme qui est colonel. Cet esprit-là, c'était ça l'esprit de nos grands-parents. Avec ce qui est venu, le féminisme, la femme doit faire ceci, on parle même d'égalité, de parité, sans tenir compte de nos réalités. Il faut faire très attention. Moi, je suis pour ceux qui pensent que nous devons domestiquer toutes les idées importées pour permettre à notre société d'évoluer. Et c'est dans cet ordre d'idée que, déjà au niveau du Cameroun, il me souvient, en 92, lorsque vous faites des recherches, vous vous rendez compte qu'au niveau de l'Assemblée nationale, sur 180 députés, on en avait 23. On a eu à chuter même en 97, on en avait 10 députés. Aujourd'hui, les choses ont évolué, nous sommes passés de 23, 10, 20, 25, 56 en 2013 et 61 députés en la législature 2020-2025. C'est déjà quelque chose. C'est pour dire que c'est bon. Mais lorsque nous voyons l'engagement très loin encore de la parité, hein, très loin. Lorsque nous voyons l'engagement du Cameroun aux objectifs de développement tels que prônés par les Nations Unies, on met la femme au centre du développement. Parce que dites-vous, la réalité qui est la nôtre, c'est que, Monsieur Parfait, vous en tant qu'homme, lorsque vous avez 10 000 francs, vous avez peut-être 5 000 francs pour la famille, il y a 5 000 francs pour vous, pour vos amis et vous. Ça, c'est très bien. Parce que vous allez vous retrouver quelque part. Or, lorsque la femme a 10 000 francs, on ne voit rien. C'est pour la famille d'abord. Quelle femme? L'expérience. Quelle femme? La femme. Donc, les femmes. Il est bien vrai qu'il y a des cas marginaux. Nous préférons parler de ce qui est important. Fadima, nous n'avons plus le temps, vous allez chuter. Lorsque votre épouse vous demande parfois l'argent de la scolarité de l'enfant, sachez qu'elle a déjà eu à payer. Elle veut seulement rentrer dans ses comptes. Et ces comptes-là, parfois, vont dans votre alimentation sans que vous ne le sachiez. Donc, il est important. Nous comptons sur le chef de l'État qui, le 6 novembre, indiquait que son septennat était un septennat de réformes. C'était le septennat des femmes et des jeunes. Nous espérons que les réformes qui viendront mettront la femme au centre du développement, au centre du pouvoir politique, pour permettre à celle-ci d'apporter de manière efficiente sa pierre pour la construction du Cameroun. Parce que dites-vous, Monsieur Parfait, ici, oui, tant que nous n'avons pas atteint l'autonomisation effective des femmes, il y aura toujours des injustices, il y aura toujours des féminicides, parce que l'homme pense toujours que parce qu'il a donné, il a le droit de vie et de mort sur la femme. Fadimatou, dans ton affaire de féminisme là, quelqu'un veut te clouer ici, hein, et je lis ce message. Oui, voici ce qu'il dit. Bonjour Parfait. Pourquoi féminisme et féminicide semblent s'expliquer concomitamment?
est-ce qu'une mauvaise appropriation du féminisme n'entraîne pas le féminicide? Simon encore. Ça veut dire qu'il ne m'a pas compris. C'est pour cette raison que je parle des idées importées, des habitudes importées que nous devons domestiquer à la lumière de notre us et coutume, de notre tradition. Alain Doko va être élégant, n'est-ce pas? Oui, tu fais c'était l'affaire des femmes. Tu as parlé une fois, c'est bon, non? Parce que c'est très important ce que j'allais dire. Disons en quelques secondes, Alain. Parfait, il faut qu'on comprenne quelque chose. Vraiment, on ne va pas tous aider, notamment aussi aux femmes, notamment dans le champ politique. Vous voulez quelque chose, allez le prendre. C'est vrai aussi. Vous avez porté une candidature féminine et avec votre masse critique, vous tous, vous alignez derrière la candidature en question pour la porter à la présidence. La femme est la première. Vous avez supporté les hommes. Vous avez supporté les hommes. Toi, notamment, Fadima, tu as supporté les hommes. Non, tu as parlé, c'est quand même votre position, mais laisse-moi parler. Parce que dans notre contexte, on ne peut même pas parler de la journée du 8 mars. Pourquoi? Parce que vous avez vos africanistes, vos égyptologues qui disent que ici, je suis de ceux qui pensent qu'en politique, rien ne se donne. Voilà, faut aller. Il est inadmissible d'attendre qu'on vous c'est donne compris. des choses parce que vous êtes des merci, femmes. merci à Madame Dalonien, merci à Maïmouna, merci à Alain Douk qui a voulu finalement mettre les femmes en déroute à la fin. Merci à Fatima Toura qui vient de faire une émission exceptionnelle. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Oui, après-demain, le 8 mars, ce sera dimanche. Au nom de toute la télévision Info TV, nous souhaitons une excellente fête des femmes, une excellente journée internationale de la femme. Avec tout ceci, que faire?